Un petit enregistrement, en effet, n'est jamais mauvais, même s'il y a une sauvegarde automatique dans Photoshop. Donc j'ai juste mis 0,2 à la fin, en effet. Alors je vais juste tester ici quelque chose sur un des triangles, oui celui-là. Si je le fais déborder, pas de problème, il réapparaît par là. C'est le principe du motif au raccord. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Je valide. Non. Ah. Ok, c'est pas très grave. Il me dit que ça va transformer en un tracé ordinaire. Ok. Ça l'a quand même fait là. Ok. Et si on met un dégradé là-dessus? Donc avec l'outil forme activée dans la palette des outils, fond. Alors les dégradés sont là. Hein. Couleur, dégradé, motif. Voilà, un dégradé. Ben ça pose un problème, vous voyez. Ça foire. La forme qui déborde, ça foire le dégradé. Mais parce que sans doute la forme n'est pas un objet dynamique. Voyons un peu ce qui se passe si on fait ceci. Clic droit à droite du nom de la forme ici. Et convertir en objet dynamique. Et ben voilà, tout de suite le problème est réglé. Le dégradé se met partout. Ça vous avait bien prévenu. Hein. Ça fonctionne bien avec des dégradés, des objets dynamiques, pardon. Ça fonctionne bien avec des objets dynamiques. Comme ça, vous avez vu, si vous voulez mettre un dégradé sur un objet qui déborde, vous avez intérêt à ce qu'il soit un objet dynamique. Donc, tu as un triangle qui déborde, par exemple. Tu actives l'outil. C'est ça que tu as fait ou tu essayes d'utiliser ça? Ah non. Parce qu'on a affaire à une forme. Tu actives la forme et la modification ici, fond, dégradé. On choisit le dégradé. Voilà. Et s'il fallait modifier l'orientation du dégradé, ce serait par menu fenêtre, dégradé. Ah, pas dégradé. Menu fenêtre dégradé, oui. Est-ce qu'on a option de dégrader quelque part? Misère. Propriété. Allez, trouvez-moi où on peut modifier l'orientation du dégradé. Parce que là, j'ai un petit trou de mémoire.